Parlons maintenant de la section bilan de l'analyse des besoins financiers de Repman. La section bilan est de la plus haute importance pour pouvoir compléter l'analyse des besoins complète de votre client et de faciliter le travail dans l'ensemble de l'analyse des besoins. L'analyse des besoins Repman fonctionne d'une façon très simple. 3 onglets ici pour pouvoir entrer des données de base et les calculs se font automatiques dans chacun des onglets qui suivent si vous avez bien rempli cette section-là de la situation actuelle de votre client. Que ce soit la section identification, que ce soit la section budget qu'on a vu tout à l'heure dans l'autre formation. Et là, maintenant, on parle de budget, de bilan, c'est-à-dire. Les valeurs mobilières ici. Donc, je vous rappelle que quand c'est jaune ici, c'est qu'à l'intérieur de la bulle, les chiffres n'égalent pas le chiffre qui est ici. Fait que la façon que ça fonctionne, si je veux démontrer, par exemple, que j'ai une maison qui vaut 450 000, par exemple, et que là, la conjointe est propriétaire à part égale, j'ai juste à cliquer sur 50-50 de cette façon-là, cliquer comme ça, et 225 arrive automatiquement, et la lumière est verte, donc ça veut dire que c'est pareil. Très important d'indiquer la valeur immobilière, les valeurs immobilières, pour qu'au moment où on va arriver dans la section de la gestion de la dette, en fait, le calcul va se faire automatiquement voir si ça vaut la peine de faire une réconciliation bancaire selon le passif des gens et selon leur actif. Le terrain ici, c'est un terrain autre que la maison. En tenir compte pour faire l'évaluation de la valeur nette de votre client, qui peut être très intéressante pour segmenter dans le futur. Le bilan est important pour ça. C'est pour connaître la valeur nette de votre client, pour vous assurer d'être en mesure de segmenter. Si un jour vous avez un produit spécifique pour les gens qui ont une valeur nette de 500 000 et plus, bien, Repman Action va être en mesure de vous aider à gérer cette information-là si vous l'avez dans Repman ABF. Parce que tout ce que vous allez mettre dans Repman ABF monte dans Repman Action pour vous assurer de gérer l'information pour créer des opportunités de vente. C'est pour ça qu'il est important de rentrer le bilan. Au-delà de la conformité qui vous exige de comprendre les actifs et les passifs de votre client, au niveau affaires, c'est de la plus haute importance pour que vous puissiez avoir des opportunités futures. Placement non enregistré, placement enregistré, encore une fois, dans les non enregistrés, c'est séparé en deux. Toutes les liquidités, actifs et fonds communs de placement, ça va être les chiffres que vous allez indiquer dans placement non enregistré et placement enregistré, ces deux chiffres-là vont être reconduits dans la section retraite pour vous assurer de faire la projection de sa situation actuelle de votre client. Donc, ce qui est déjà planifié, vous l'indiquez ici au niveau des non enregistrés et enregistrés. Actuellement, ce qu'on vous recommande de faire, c'est de pouvoir indiquer le global des placements enregistrés ici pour que le calcul en tienne compte. Et je vous demande d'aller prendre des notes ici, de dire, admettons, la section placement comprend telle affaire chez tel assureur, par exemple. Et là, ceci, tout ce que vous allez mettre dans les notes, vont apparaître au document d'impression pour favoriser votre conformité au niveau de l'analyse des besoins financiers. Donc, si je retourne dans le général à ce moment-là, alors ces deux éléments-là sont très, très importants pour qu'on puisse en effet faire les calculs à la retraite. Ici, c'est pour m'aider valeur nette et pour faire le calcul de la dette si ça vaut la peine. Valeur de rachat de l'assurance vie utilisée pour établir la valeur nette du client et non pour le calcul de la retraite. Valeur du régime complémentaire de retraite, c'est celui-là pour les prestations déterminées que nous n'utiliserons pas cette valeur-là pour pouvoir accumuler des sous à la retraite. J'en tiendrai pas compte dans le calcul ici. C'est vraiment les cotisations, les intérêts accumulés dans un fonds de pension à prestations déterminées pour aider dans le calcul de la valeur nette. Alors, pour ce qui est d'une prestation déterminée, on va aller indiquer ça comme revenu supplémentaire à la retraite dans la section retraite. Et c'est la même chose au niveau de la valeur de rachat de l'assurance vie pour établir la valeur nette de votre client, mais je n'en tiens pas compte pour le calcul au niveau des besoins à la retraite. Si vous avez un client qui a un fonds de pension à cotisation déterminée, vous allez mettre ce qu'il y a d'accumulé en date d'aujourd'hui dans la section placement enregistré. Et les cotisations, ça va dans la section budget, dans la section épargne systématique que vous allez aller ajouter ça à ce niveau-là. Alors là, parce qu'un REER collectif ou un fonds de pension à cotisation déterminée ou un REER individuel, ça fonctionne tout de la même façon. Ça s'accumule des sommes dans un portefeuille global dans lequel, dépendamment des résultats financiers, à la retraite, vous allez pouvoir décaisser pour pouvoir créer des revenus et vous avez
vous êtes, admettons, dépendant des fluctuations boursières au niveau du fonds de pension. L'autre aspect très important au niveau du bilan, très important d'aller indiquer l'ensemble des soldes à l'intérieur des prêts que le client a. En indiquant les sommes à l'intérieur des prêts, vous vous assurez que Repman ABF va vous aider dans un calcul automatique au niveau de la gestion de la dette pour vérifier si ça vaut la peine de faire une réconciliation bancaire dans laquelle pourrait générer une disponibilité de liquidité et une disponibilité budgétaire pour vous aider à aider votre client à atteindre ses objectifs financiers et à planifier sa sécurité financière. Alors, important d'aller indiquer les soldes de chacun des prêts à l'intérieur et c'est vraiment le solde en date au moment où vous faites l'analyse des besoins. Et je vous rappelle qu'une analyse des besoins est bonne le moment où vous faites l'analyse des besoins. 5 mois après l'analyse des besoins, elle n'est plus bonne l'analyse des besoins, il faut qu'on le refasse. Donc, c'est important de le faire et de faire un suivi avec votre client d'une façon constante. Alors, en indiquant ça de cette façon-là, encore une fois, vous vous retrouvez avec une valeur nette en bas qui va être capturée par Repman Action pour vous aider à gérer les opportunités futures. Et tout ça ici va vous aider dans la gestion de la dette ici. Si je m'en vais cliquer immédiatement ici, il y a un calcul qui est fait automatiquement pour voir comment les sommes peuvent être générées et je vais y revenir dans la section gestion de la dette. Donc, au plaisir, continuez à faire des belles ventes et des belles analyses.